Donc ça y est, je commence le petit footing au bord du Main, je crois que ça s'appelle, le fleuve là sur ma gauche. Ce sera aussi sur ces bords que je courrai le marathon, donc dimanche. C'est plutôt agréable. Salut à toi. Donc du coup, nous sommes jeudi matin, bien arrivé à Francfort, première nuit en Allemagne, grosse insomnie pour ma part. Du coup, réveillé ce matin à 4h, impossible de m'endormir, c'est pas grave, ça m'a permis de prendre de l'avance sur mon programme d'aujourd'hui, programme plutôt chargé. Donc j'ai pu faire mon protocole épaule, mon gainage, et là j'ai chaussé mes chaussures et je suis allée courir aux alentours de l'hôtel. Petit footing de 20 à 30 minutes, endurance fondamentale, vraiment tranquille. Donc c'est vraiment le footing d'activation d'avant-course. J'en profite de découvrir un petit peu l'Allemagne, les paysages. C'est marrant, mais le fait qu'ils ne parlent pas la même langue, mais je suis moins gênée de sortir la caméra parce que du coup je sais qu'ils ne comprennent pas et qu'ils peuvent pas forcément trouver ça ridicule ce que je suis en train de dire, mais ils peuvent trouver ça ridicule que je sorte la caméra, mais pas ce que je suis en train de dire, je sais pas, je suis moins gênée, ou peut-être que je suis dit par m'habituer. Allez, je continue. Il y a même un parc de street workout. Quand je pense que je me suis parquée dans la chambre d'hôtel pour faire mes étirements, faire mes exercices de renfort, j'aurais mieux fait de venir là au soleil. Je le saurais pas les autres jours. C'est vraiment super agréable. Les quais sont bien aménagés. Il y a du monde. On se sent pas en insécurité. Je pense que je vais revenir là faire mon petit vélo que j'ai à faire. Ça va être agréable. Donc du coup, on va direction le parc des expositions. On va prendre le tramway. Je sais pas si tu te rends compte, mais l'arrêt du tram, en fait, il est côté trottoir. Et regarde, il va s'arrêter en plein milieu. Donc on va traverser pour le choper. Let's go. Donc on a beaucoup de chance, l'arrêt du tram il est pile devant l'hôtel. Donc nickel. C'est vrai que donc, on n'a pas l'habitude de voir des arrêts de tram qui donnent sur le trottoir plutôt que sur la route. Et en plus il n'arrive pas sur le bord du trottoir, il faut vraiment traverser pour venir prendre le tram. Ce qui est aussi étonnant, c'est que il n'y a pas le temps qui est annoncé, tu sais pas dans combien de temps il arrive. Du coup, ça me bouleverse totalement par rapport à la France, mais c'est chouette de voir d'autres façons de faire. Donc, comme je te disais, là on est direction le parc des expositions, si je puis dire, le village Ironman. On va retirer les dossards. Je voulais y être assez rapidement pour avoir un des premiers numéros de dossards, de manière à être assez rapidement dans les parcs de transition, assez proche pardon, dans les parcs de transition. Comme je te l'avais expliqué précédemment avec Aix-en-Provence, avec ma dyslexie, c'est vrai c'est pas évident pour moi quand il y a plein de chiffres de me repérer. Donc là j'espère avoir juste 3 chiffres plutôt qu'un 1800 ou un 1200. Alors étant donné que dans le tram il n'y avait pas de plan et qu'on ne comprend rien à l'allemand, c'était pas évident de savoir à quel arrêt on allait descendre. Mais on a beaucoup de chance. En même temps que nous dans le tram il y avait un gars, on a tout de suite vu qu'il allait lui aussi retirer son dossard. Grosse casquette Ironman, gros pull Ironman sur sa montre, logo Ironman, donc on se doutait bien qu'il allait récupérer son dossard lui aussi. Donc c'est le côté positif pour nous, c'est qu'il a l'air de savoir où il va. Donc là on le suit. Comme dirait Benjamin, j'espère qu'il va pas chez lui parce que sinon on va se retrouver chez lui. Je sais pas si tu vois derrière moi, mais c'est juste magnifique. De ce qu'on est en train de dire avec Benjamin, c'est vrai que c'est pas l'Ironman vers lequel on rêvait. On aurait plutôt vu le Portugal ou l'Espagne ou Lanzarote.
ou Hawaï, mais bon, ça c'est autre chose. Mais du coup, c'est vrai que de venir ici à Francfort pour l'Ironman, c'est une bonne occasion de découvrir cette ville. Parce que sinon, je pense pas qu'on aurait fait cette démarche de venir visiter cette ville. Donc, un point positif. Et puis, on est vraiment agréablement surpris. C'est vraiment chouette. Après 2 jours, ah oui. et des collectifs. Ouais. On va retirer les dossards. On est dans les premiers. Du coup, on s'est mis dans les premiers pour venir retirer les dossards. Ils n'ont pas ouvert pile à l'heure. Donc 10 minutes de retard. C'est pour ça. Ouais. Ça y est, du coup numéro 614, petit bonnet rouge. Et là du coup c'est le bracelet qui donne aux personnes qui font pour la première fois l'Ironman. On va aller faire la queue pour voir mon prénom. Bon, on fait le touriste moyen. Bon, on sort la boutique. Bon, comme d'hab on a craqué, hein. On a acheté des t-shirts de l'Ironman avec les prénoms au verso, donc on voit le mien. On a pris la photo juste avant aussi à côté du panneau. J'en ai pris aussi un Benjamin pour son soutien. Bon, maintenant on va passer par le village des marques, je ne sais pas si on appelle ça, mais comme ça, mais on va aller voir et essayer de pas craquer au nouveau à la tentation. Let's go! Ça y est, on sort du village Ironman. On attend le tram pour rentrer se reposer un petit peu à l'hôtel. Bon, un petit peu déçu de l'ambiance du retrait des dossards. J'avais entendu dire que lorsque c'était son premier Ironman, il sonnait une cloche quand tu récupérais ton dossard. Là, il n'y a pas eu la cloche, donc bon, je sais pas, ambiance un peu particulière. Après, bon, c'est les premières heures. Il y a encore tout qui n'est pas installé. On est vraiment en avance par rapport au jour de la course, donc j'imagine que c'est pas encore l'émulsion qu'on peut retrouver en temps normal. On verra quand on viendra déposer les sacs de transition si l'ambiance a changé ou pas. En tout cas, peu importe, hâte d'en découdre. Donc après une petite sieste de 15-20 minutes et un peu de convexe, là je vais du coup me faire masser. Habituellement je me fais masser sur Grenoble, mais là c'est vrai que juste avant de prendre le départ en Allemagne, niveau timing c'était hyper compliqué pour moi. Beaucoup de choses à gérer, donc ça n'a pas été possible de caler ça sur l'agenda. Mais c'est vrai que j'en ressens le besoin de me faire masser avant cet Ironman, donc du coup j'ai pris rendez-vous chez un kiné allemand qui fait des massages. Donc on part sur 1 heure de massage, donc je te dirai comment ça s'est passé. Retour à l'hôtel après le massage, ça m'a fait un bien fou, je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de faire ça. Donc c'était 1 heure, il a fait le dos, les jambes et un peu les pieds. Voilà, beaucoup de contractures, beaucoup de courbatures, donc j'avoue que c'était un massage sportif, donc j'ai un peu douillé. Mais là, il y a toute la pression qui redescend et je vais me reposer cet après-midi jusqu'à demain. On est vendredi matin, la compétition approche à grands pas. Donc ce matin, on a décidé de venir repérer avec Benjamin où se passait la partie nage, ainsi que le départ du coup du vélo. Donc ça se trouve à 20 minutes à peu près de notre hôtel. Un peu périlleux là. Apparemment on n'a même pas le droit de trop venir repérer en avance parce qu'apparemment il y a un festival qui a lieu. Donc on a dû se garer au bord d'une nationale et marcher en bord, c'était vraiment dangereux. Là on arrive enfin. C'est un peu le désenchantement, c'est vrai que par rapport à Aix-en-Provence, après je sais pas si c'est dû au fait qu'on comprend pas la langue, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément d'informations,
il n'y a aucune indication qu'il va y avoir un Ironman. Alors qu'Aix-en-Provence, il y avait vraiment une grosse communication dessus, une grosse communication sur comment trouver les lieux de la compétition. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment mal indiqué. Et après, effectivement, c'est peut-être parce qu'on comprend pas la langue. Bon, là, on est en train d'arriver où on est censé nager. Je vais te montrer ça, mais ça me donne pas du tout envie, quoi. C'est une carrière à côté. Bon, en tout cas, je garde espoir. J'ai pris mes affaires de piscine et j'espère pouvoir nager dans l'eau pour commencer à me familiariser un petit peu avec le lieu, quoi. On continue à avancer et je te montre ça un peu plus tard. On vient d'arriver au point d'eau. Donc voilà, je peux repérer un petit peu où je vais faire la sortie à l'australienne. Je peux repérer aussi ensuite où on va partir pour le vélo et le parc à vélo. Donc malheureusement, je ne suis pas autorisée à nager. On a été accueillis chaleureusement par une personne du coup qui ne parlait pas français mais seulement allemand, mais qui nous a interdit de nager formellement. Je trouve ça vraiment dommage d'organiser un Ironman dans un endroit où on peut pas venir nager les jours qui précèdent, parce que tous les athlètes ont envie de faire ça. On n'est pas les seuls là à demander. Bon, je te cache pas qu'il y en a quand même deux là dans l'eau qui nagent, mais je pense qu'ils sont pas autorisés. Nous on va quand même écouter, mais j'avoue que je suis tentée d'y aller quand même, parce que j'ai envie de repérer. J'avais prévu une nage en eau libre cette semaine. Voilà, c'est un peu la douche froide. En tout cas, contente d'avoir pu repérer, de me rendre compte qu'il y a énormément de marches et pas beaucoup de parking. Donc je sais pas comment ça va se passer, faut vraiment que je me renseigne pour une navette. On va aller repérer un petit peu quelques endroits du parcours vélo et je te reprendrai cet après-midi pour le débrief. En fait, on a croisé des Français. Regardez pas mon maillot, je sais qu'il est grave abîmé, mais je suis le genre de personne qui a du mal à jeter. En fait, on a croisé des Français. En fait, on a le droit de nager, mais il fallait payer. Apparemment, c'était 6€, 5,80, quasiment 6€. Donc, on nage, on verra si elle nous fait payer en sortant. Je suis la seule sans combi, mais en même temps, apparemment, elle va être interdite. Donc, je prends le risque. Et là, il fait 18 degrés, il fait pas très très chaud, donc je vais m'y mettre. Peu importe, j'ai pu nager, je faisais partie des rares qui nageaient sans combi. Mais là, quand on arrive, l'eau est annoncée à 24,5, donc je vois pas pourquoi elle diminuerait d'ici dimanche. Donc je pense qu'on va devoir nager sans combinaison. Donc du coup, j'ai nagé sans. Honnêtement, j'avais plus froid. Désolée, j'avais un moustique. J'avais plus froid à l'extérieur que dans l'eau, parce que là, à l'extérieur, il fait 18 et dans l'eau, 24,5. Donc là, j'avoue que ça caille un peu. On va retourner à la voiture, mettre un petit pull. Contente, du coup j'ai fait 1 km et j'ai imité du coup le fait que je fasse une sortie à l'australienne. Donc j'ai fait 500 mètres. Juste la sortie à l'australienne. Il y a écrit ça dans mon plan d'entraînement. Sortie à l'australienne, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis sortie de l'eau, j'ai couru sur la plage un petit peu comme si je simulais de contourner une bouée et j'ai renagé 500 mètres. Donc voilà. 1 km de mise en jambe, ça fait du bien de se remettre un peu en activité aussi. Ah, il me colle ce moustique. Voilà. Donc on retourne à la voiture, repérer un peu la partie vélo et après échanger avec les athlètes français, on a fait le choix de prendre les navettes parce que effectivement ça va être le bazar ici, ça ne voit pas comment on peut faire sans la navette. Contrairement à Aix-en-Provence. Alors retourne à la voiture. Je te reprends, on est dans la voiture. Donc là on est en train de repérer pas entièrement le parcours vélo, mais une petite partie. Hop. Donc on a mis la trace GPX et aussi le GPS en même temps. Et on va là jusqu'à... Et là on va jusqu'à la première grande ville que je vais traverser. Et ensuite on rentrera manger à l'hôtel avant d'aller au débrief cet après-midi. Donc là on est dans une petite ville intermédiaire de la grande ville vers laquelle je vais me diriger ensuite en vélo. Il y a énormément de pavés. J'espère qu'il ne pleuvra pas parce que pavé plus pluie, je pense que ça va patiner. Plutôt rassuré, on commence à avoir les premiers panneaux Ironman.
source. Tac, comme ceci, mais aussi de signalisation. Donc c'est plutôt rassurant. On voit aussi pas mal de barrières qui vont, j'imagine, bloquer les croisements. Donc comme je te disais, là on se rend sur le briefing athlète. Donc Benjamin m'accompagne, qui arrive à être en anglais le briefing, et étant donné mon niveau d'anglais, ce serait bien qu'il soit là si jamais je comprends pas tout, pour qu'il puisse me traduire. On va aussi en profiter pour se renseigner sur les navettes. Je te montre ça, regarde. Et voici la ligne d'arrivée. On est arrivé au débrief athlète, donc il est en anglais. Benjamin est venu avec moi pour éventuellement me traduire si je comprends pas tout, parce que j'ai pas vraiment un très bon niveau d'anglais. Pour rien de cacher, on a une demi-heure d'avance. Il fait pas très beau, il fait vraiment pas chaud. On est autour des 20 degrés, mais c'est une super nouvelle, ce qui veut dire que on n'aura pas chaud le jour de la course, et ça c'est vraiment top. La place est vraiment super sympa. Bon, Aix-en-Provence nous a mal habitués, parce que pour le débrief on était dans un cinéma avec popcorn et Gatorade à volonté. Là on est sur des pauvres gradins. Enfin bon, en tout cas content d'être là et hâte d'avoir le débrief pour en savoir un petit peu plus. Hello beautiful people and a warm, wonderful welcome to the Mainova Ironman Frankfurt European Championship. Samedi matin, J-1 avant la compétition. Donc hier j'ai pas filmé, mais on a été acheter du tape pour que je puisse me bander mon genou. Il me fait vraiment mal au niveau du tendon, c'est un peu syndrome rotulien. Donc du coup je vais le bander comme ceci, je sais pas si on voit. Voilà, en espérant que ça puisse me soulager pour le jour J. Donc là, dans quelques heures, je vais commencer à aller me diriger vers les parcs pour déposer mes affaires. Donc là, l'idée, c'est que vu qu'on est à l'hôtel, elle va pas se tourner la caméra. Donc là, l'idée, c'est que vu qu'on est à l'hôtel, c'est que je vais tout étaler sur mon lit. C'est l'avantage d'avoir un lit king size. Donc je vais tout prendre ce qu'il y a dans mon sac de transition et tout mettre sur mon lit. Donc ça y est, j'ai commencé à vraiment tout étaler sur le lit. Ensuite, l'idée, ça va être de tout faire rentrer dans chacun des 3 sacs. Avant, là, je vais prendre le temps de remplir les informations au verso du dossard en cas de soucis médicaux, enfin en cas s'il y a un accident, qu'il y a des soucis médicaux pour la personne à qui contacter. Ensuite, je vais m'atteler à faire tous mes petits collages et ensuite, je vais tout mettre dans chacun des sacs. Je sais pas si tu as vu, mais le vélo est vraiment juste là, il dort avec nous. Et voilà, j'ai fini de tout mettre dans les sacs de transition et en même temps d'enlever un maximum d'affaires. Je suis vraiment plutôt contente, l'expérience d'Aix-en-Provence m'a beaucoup appris, ce qui fait que là j'ai vraiment pu élaguer un maximum. J'ai vraiment le strict nécessaire. Peut-être un peu trop sur la partie vélo, je sais pas trop si je vais avoir chaud ou froid. J'ai fait le choix de prendre juste des manchettes, à défaut de prendre un coupe-vent et éventuellement un tour de cou, on verra. Donc là maintenant on va se diriger vers le parc course à pied en premier, qui ouvre à midi. Et ensuite à 13h c'est le parc où on va déposer le vélo. Donc encore forte d'expérience, je ne déposerai pas mes bidons aujourd'hui, je les déposerai seulement demain matin. Bah voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je filmerai ensuite les arrivées dans les parcs pour que tu puisses voir comment ça va se passer. A plus tard. Je viens de rentrer dans le parc de transition course à pied. J'ai repéré très rapidement mon numéro, donc le 614. C'est posé. Je sais pas trop s'il va pleuvoir ou pas, donc j'ai refait le même lieu qu'on faisait à Aix-en-Provence. Là, je vais me diriger vers l'entrée de la transition pour essayer de voir tout le chemin que j'aurai à parcourir et comment ça va se passer. Malheureusement, j'ai plus trop de place sur ma carte mémoire et on n'a pas pris d'ordinateur pour pouvoir la vider, donc je filme vraiment un minimum. Donc du coup, j'arriverai d'en face. Ils n'ont pas encore déposé les numéros sur les parcs à vélo, donc je sais pas encore exactement où est-ce que je les poserai. Peu importe, on verra demain du coup.
Donc j'arriverai d'en face et ensuite je traverse et là j'arrive au numéro des... au niveau des sacs. C'est marrant, j'ai l'impression que ça fait pas beaucoup de... J'ai l'impression que ça fait pas beaucoup de porte-manteaux pour les sacs pour 3200 athlètes. Bon, ça fait du bien de repérer en avance quand même. Hein. On vient de passer le checkpoint avec l'arbitre qui a vérifié que mon dossard était bien positionné, que le verso était bien rempli. À Aix-en-Provence, il ne vérifiait pas du tout ça, si on avait mis une personne à contacter en cas d'urgence. Il a vérifié que mon casque était bien attaché au niveau de la jugulaire et j'ai été autorisée à déposer mon vélo. Donc 614, je suis au tout début de la rangée, ce qui veut dire que quand j'aurai fini la natation, je le prendrai très rapidement, donc plutôt bien positionné. Et voilà, j'ai tout déposé, maintenant je vais visualiser comment ça va se passer demain. Donc en face de moi, ça va être quand je vais sortir de la partie nage. Et ensuite, juste là, ça va être le sac que je dois récupérer. Donc au moins ma rangée, c'est la plus à droite. Si je dis pas de bêtises. La plus à droite. Tac, et ensuite le 614. Hop, le 614 il est là. Tac. Ensuite je prends mon sac, je me dirige dans la tente. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des tapis, parce qu'il y a quand même du sable, donc quand on mettra les chaussures, ce sera plus agréable pour avoir moins de grains de sable. Tac, je me suis changée, là j'imagine qu'il y aura des grandes boîtes pour déposer ensuite le sac. Et ensuite je me dirige pour aller récupérer mon vélo. C'est cette première rangée pour le vélo. Hop, je récupère le vélo et je refais tout ce que j'ai fait en marchant juste avant. Vu que j'ai pas confiance, je vais refaire un tour, être sûr que tout est bien installé, que j'ai rien oublié. Et ensuite, on rentrera à l'hôtel, on a quasiment une demi-heure de route. Plus les 3 km de marche pour retourner à la voiture, donc c'est pas pour tout de suite. Allez, je refais un tour. J'ai failli partir sans prendre ma puce, heureusement. J'ai demandé à quelqu'un pour partir, elle m'a dit mais avant il faut votre puce, donc effectivement. Heureusement. Donc là je fais la queue pour récupérer la puce. Aujourd'hui, si je devais résumer cette journée, c'est kilomètres et attente. Ils parlent en allemand, je comprends rien du tout ce qu'ils disent. Retour à l'hôtel, il est 16h. J'avoue que ça m'a bien cassé, ça fait quand même au total 5 heures qu'on navigue de transition en transition pour tout mettre en place. Petit coup de fatigue, mais il faut que là quand même je prenne le temps de faire mes étirements, un peu d'activation. Merci Mathias d'ailleurs pour les exercices que tu m'as donnés. Je vais faire aussi un peu de récupération active avec du Compex, des ventouse, des petites choses comme ça. Voilà, je vais faire les derniers préparatifs, manger assez tôt et me coucher aussi. Même si je m'endors pas, je pense qu'à 20h j'aimerais bien être couché, quoi. Et ensuite demain lever 2h du matin. Voilà, je reprendrai soit la Osmo, soit du coup ce sera Benjamin qui me filme, parce que comme je t'expliquais, j'ai plus de place sur la carte SD malheureusement, donc on prendra l'autre caméra pour filmer. Bon, allez, ciao. Ça y est, on est le jour J de la course. Ce matin, réveil 2h. On a pris le tram à 4h et là il est à peu près 4h15 et on va prendre la navette qui va jusqu'à... J'ai oublié le nom de la ville, c'est en allemand, mais jusqu'au Gando. Bon, je te cache pas que j'ai passé une toute petite nuit, j'ai dormi à peine 2 heures, énormément de stress. Ça y est, on y est, un an de préparation là, j'ai hâte de prendre le départ. On va bientôt savoir si la combinaison est autorisée ou non. Apparemment il y a pas mal plu cette nuit, donc il y a possibilité que ça fait chuter la température de l'eau, donc on croise les doigts pour que la combi soit autorisée. Allez, on embarque.